Vas-y, Allons-y. let's go. Ce qui était déjà envoyé. C'est bon. Ok, donc c'est parti. Bah voilà, on en parlait juste avant. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, bah, c'est Discord. Discord, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est 19 millions de communautés actives, 150 millions d'utilisateurs dans le monde en 2024. Plutôt des beaux chiffres, hein. Et que personnellement, moi, j'ai mis du temps à m'y mettre. Je trouvais que c'était très flou au départ, même si ça me rendait curieux. Et c'est dommage que voilà, c'est quand même un outil avec énormément de potentiel sur la partie communautaire. Donc voilà, bon, bah, de fil en aiguille, on a eu l'idée, on a trouvé intéressant de mettre en place ce live avec Louis pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir cette plateforme, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont déjà un peu experts de cette plateforme qui sont là. Et puis voilà, bah, ça va être à peu près tout pour cette intro. J'en profite juste pour te remercier Louis d'avoir accepté cette invitation. Louis, donc, qui est Louis Bard de son vrai Bar, prénom et famille. bar. Bard, pardon. Attends, Euh, si on apprend à J'aurais tout le dû monde qu'il demander faut avant. dire Bard, ça va être compliqué pour moi après. J'aurais dû demander avant. Louis Barre, donc voilà, bah, que je te présente comme freelance en création de communauté B2C avec une expertise Discord, Ouais, c'est si je ça, dis pas de bêtises. exactement. Je te laisserai te présenter un petit peu plus en détail si tu souhaites pendant ta presse. Ouais. Euh, et puis voilà, bah, sinon, je vais pas monopoliser la parole beaucoup plus. Et puis bah, je te laisse prendre le lead, Louis. Ouais, let's go. Eh bah écoutez, déjà merci à tous d'être ici aujourd'hui. J'ai vu en effet, comme tu l'as dit Clément, qu'on avait, attends, je vais peut-être me mettre en full cam, qu'on avait du coup Jessie et Quentin par exemple qui sont là aujourd'hui. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils connaissent déjà Discord par cœur ces deux-là. Donc ça va être drôle aussi d'avoir vos feedbacks après le live là-dessus. Donc merci à tous d'être là, ça fait vraiment plaisir. J'espère que je vais pouvoir vous apprendre des choses. Et donc pour commencer ce live, je vais vous proposer. Alors je vous laisse si vous voulez cliquer sur ma caméra sur Discord pour m'avoir en gros plan, pour voir la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bah, c'est bon pour moi. C'est bon pour Bien. toi? Parfait. Parfait. Et donc la première question que je vais vous poser aujourd'hui, avant, qu'on entame ça, c'est, savoir depuis combien de temps, je vous laisse me l'écrire dans le chat, depuis combien de temps vous utilisez Discord? Oui, c'est vrai que du coup, Goulou sur téléphone, on va voir ta caméra, faire des saltos, mais du coup, ouais, depuis combien de temps vous utilisez Discord? Comme ça, j'ai un petit peu une idée de si vous à quel point vous êtes novice et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce live? C'est quoi le point sur lequel vous avez des difficultés? Ok, je vois Hugo aussi qui a rejoint. Alors, j'ai vu la lumière en préparant un café, c'est toujours cool à suivre, let's go. Franchement, un an même pas, j'ai jamais eu de commu à gérer dessus. Ok, je vois que tout le monde est un petit peu en train d'écrire. Je vais vous laisser le temps. Moi, je l'utilise pas vraiment à fond. Je suis dans certaines communautés, mais j'aimerais créer la mienne. Je sais pas par où commencer. Ok. Donc pour l'instant, on a quand même des gens qui utilisent déjà l'application, même s'il n'y a pas de community building dessus. Quelques années en utilisatrice, mais jamais en community builder, donc curieuse d'avoir ton retour d'expérience dessus. Depuis le début, presque 10 ans. Bon, toi, Quentin, ça m'étonne pas. Moi, je crois que j'ai plus la date exacte, mais je crois que j'ai créé mon compte en 2016. De toute façon, je vous l'ai mis sur une slide après. Depuis que je vous ai rejoint, donc quelques mois à peine, hashtag newbie, t'inquiète pas Astrid, justement, c'est un peu pour les gens qui débutent comme toi que je fais ce live aujourd'hui. Ça reste un outil sur lequel pas mal de monde sont réfractaires. Oui. Oui, oui Clément, c'est clairement... En fait, pour vous expliquer un petit peu la genèse du coup de l'idée de ce live avec Clément, une des plus grosses problématiques que j'ai moi en tant que spécialiste Discord, c'est de faire comprendre que Discord, c'est pas uniquement pour les gens qui mangent des cartes graphiques au petit-déj. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu mon objectif de vous faire découvrir la plateforme. Donc j'espère
que je réussirais ça. En vrai, pas longtemps, moins d'un an de manière pro, en perso plus longtemps, mais peu utilisé. Ok, bah tu vois, ça m'étonne, Jessie. Très bien. Eh ben, merci à tous pour les réponses. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, Discord, c'est quoi? La première slide. Tac. Citron. Déjà, qu'est-ce que je viens de vous parler de citron sur la première slide? J'ai vu un petit sourire qui a été esquissé. Je suis content. Mon job a été, a été géré. En gros, à la base, donc le citron, c'est le nom de famille du CEO, enfin de la personne qui a créé Discord. Et je ne sais pas si les logos que vous voyez à côté de Discord vous disent quelque chose. Je vous laisse me répondre dans le chat si ça vous dit quelque chose. C'est les logos de Skype et de TeamSpeak. Skype, je pense que ça parle à tout le monde. À l'époque, on s'envoyait encore des oui sur MSN. Je pense que tout le monde a déjà utilisé Skype. TeamSpeak, c'est peut-être un petit peu plus obscur, mais c'était un petit peu l'ancêtre de Discord en termes d'interface, en termes de praticabilité, on va dire. Et donc le CEO de Discord a tout simplement quitté les équipes de TeamSpeak pour faire un petit peu un merge entre TeamSpeak et Skype pour créer Discord. Donc ça, c'est vraiment la genèse très basique. Et maintenant, la deuxième genèse, donc ma genèse à moi, comment est-ce que je suis arrivé sur Discord? Comment est-ce que j'ai découvert cette magnifique plateforme sur laquelle je travaille maintenant? En octobre 2016, donc comme je vous disais, le 20 octobre 2016, j'ai créé mon compte. Et à la base, Discord, c'était quelque chose qui était destiné aux gamers, principalement. C'est pour ça que maintenant, on a toujours beaucoup de clichés, on va dire, sur le fait que c'est fait uniquement pour les gamers, pour les joueurs, on a aussi un petit peu des communautés tech et NFT, etc. Mais donc moi, j'ai commencé en tant que joueur sur cette plateforme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je joue dans mon perso, mais je suis plus du tout dans l'écosystème e-sportif, compétition de jeux vidéo, etc. Le gamer devenu businessman, exactement. Et donc c'est un petit peu, j'ai pris cet exemple pour illustrer que à l'époque, on voit 2016, j'avais 15 ans, on voit le petit jeune de 15 ans avec ses lunettes, sa casquette à l'envers et son maillot e-sportif qui était du coup un peu le persona de base cliché de Discord, into quelqu'un qu'on croise dans la rue, on se dit pas qu'il mange des cartes graphiques et qui passe sa journée sur Discord. Donc voilà, c'est pour briser un petit peu les clichés et pour un petit peu amener ça de manière fun. Euh, Et donc aujourd'hui, ma mission pour les marques. Alors attends, je lis les petits messages dans le chat. Moi c'était pareil, j'ai installé Discord lorsque j'étais CM bénévole dans une asso e-sportive en 2015-2016. Ouais, bah moi c'était exactement le même schéma. Et donc ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est créer des communautés pour les marques B2C. Donc j'imagine que si on est tous ici, on connaît la différence entre une audience et une communauté. Ça nous fait même grincer des dents quand on entend parler de communauté sur les réseaux sociaux. Et mon objectif à moi, c'est de démocratiser du coup cette dynamique de communauté dans les marques B2C. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est Decathlon, parce que j'adorerais travailler avec eux. Donc ce serait par exemple créer des communautés avec leurs différentes sous-marques. Donc par exemple une communauté de running avec KeepRun, une communauté d'escalade ou de peu importe en fait de sport outdoor avec leur marque outdoor dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, honte à moi. Mais l'objectif c'est vraiment d'amener ces marques-là. J'ai même Michel et Augustin par exemple avec qui j'aimerais bien travailler pour regrouper des gourmands, etc. Il y a vraiment quelque chose à faire sur l'expérience client et la fidélisation. Je sais pas si c'est une dynamique, donc là je rends le truc un petit peu interactif. Je sais pas si c'est une dynamique dont vous aviez connaissance, où vous avez eu l'idée, les communautés, pardon, B2C, comme ça. Si vous en connaissez aussi peut-être, parce qu'on pense beaucoup sur les communautés B2C comme ça aux communautés de SaaS. euh, Par exemple sur les communautés d'outils comme Figma, Webflow, etc. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'UX. Il y a Tribord à La Rochelle, je les travaille au corps. Donc communauté de voile, j'imagine.
Pour ceux qui regardent le replay, les moments où je suis juste dans le vide sans parler, c'est parce que je regarde le chat à ma droite et je vois que qu'ils sont en train d'écrire. Yes, Keyboard, c'est une sous-marque de D4, c'est pour ça. OK. Ah Oui. mais oui, ça me dit un truc maintenant que tu le dis. Eh ben oui. Mais c'est vrai que je suis pas trop dans tout ce qui est, Ah ouais, nautique c'est alors. pas de ton côté. Le rayon voile doit pas être Très très, loin très du rayon. fourni, de ton côté. Ouais, clairement, moi je suis plus rayon escalade. Yes, il y a Campus Coach, Running, mais ils sont sur Circle. OK. Je vais éviter de me faire des ennemis et de les diffamer en public alors. Je fais les emojis, je sais pas qui les envoie, mais Goulou, je te En fait, voyais écrire et finalement t'as tu abandonné, demandais c'est ça? tu demandais éventuellement des communautés B2C qui sont sur Discord ou, peu Qui importe? sont sur Discord ou peu importe, en vrai, juste des marques qui ont lancé cette initiative-là. Je sais que souvent, les marques qui ont lancé des initiatives de communauté B2C, euh, on a les premiers steps de newsletter et de création d'événements en physique, mais on n'a pas cette digitalisation de la communauté. Très rarement. Ou en tout cas, on a une newsletter qui, au final, reste une dynamique d'audience, quoi. Je sais pas si c'est B2B ou B2C, mais moi je le vois pas mal, enfin, même en regardant là mes Discord, sur le côté, Ouais, je vois avec mes serveurs, je vois qu'il y a pas mal de choses dans le milieu de la formation. ouais, bien sûr. Bien sûr, À la limite du B2B quand même, mais voilà. ouais, dans le secteur de la formation, ça se fait beaucoup et un petit peu dans le secteur des influenceurs. Et puis on l'a vu aussi dernièrement avec le GP Explorer, le Fight, etc. Si vous avez suivi sur ces grands événements d'influenceurs, euh, on a vu que les serveurs Discord étaient très prisés. Donc pour l'instant, c'est ces gens-là qui ont bien compris cette dynamique, mais les marques en tant qu'entité et pas en tant que personne, c'est pas encore trop le cas. J'avais pensé à Nomadly sur Telegram. Telegram d'ailleurs, pas dingue. On en parlera peut-être à la fin si on a le temps. Ok. Ok, bah très bien. Merci à tous pour ces réponses-là. Et maintenant que je vous ai présenté un petit peu Discord dans sa globalité, un petit peu la genèse de ce que c'est Discord et de comment je l'ai découvert, qui je suis et tout ça. Ah, je clique toujours sur le mauvais PC parce que j'ai mon PC portable devant moi pour avoir mon script. Ok. Est-ce que vous avez écouté Clément pendant son intro? À votre avis, combien y a-t-il de serveurs Discord dans le monde? Parce que du coup, tu m'as fait une petite passerelle et tu m'as spoil. Mais 19, ok, est-ce que tout le monde est d'accord? Mettez-moi un petit oui dans le chat ou un petit emoji pouce. De toute façon, les choix sont assez écartés. On va dire oui. Et bah écoutez, c'était ça, 19 millions de serveurs dans le monde. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme. Je sais pas combien il y a de villes ou de villages en France, mais il faut vous dire que 19 millions, on peut aller du serveur entre potes, donc où il y a 5-6 personnes, au serveur avec 100 000 personnes. Donc c'est vraiment une variété de serveurs très très large. Tac. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de qui se sert de Discord. Parce que moi, mon objectif, c'est de ramener les marques B2C dessus. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui ne sont pas forcément familiers avec Discord, un des plus gros a priori, c'est Discord, c'est un truc de geek. Donc aujourd'hui, je vais essayer de déconstruire un petit peu ça, surtout sur la tranche d'âge. Moi, c'est un... Donc pour ceux qui d'ailleurs me connaissent pas, je me suis pas vraiment présenté sur ce que j'ai fait sur Discord, mais je vais faire mon plus gros haut fait, on va dire. C'était l'année dernière, j'ai bossé avec les Jeux Olympiques pour gérer une communauté de supporters de l'équipe de France pendant les JO, avec comme objectif de faire en sorte que cette communauté soit les leaders de l'ambiance des Jeux Olympiques dans les tribunes, etc. Bon, je crois que ça a plutôt bien marché vu que le monde entier a parlé de l'ambiance des JO pendant et après les JO. Et pour vous dire, la moyenne d'âge de cette communauté était, je pense, entre les 35 et 55-60 ans. Donc en termes de moyenne d'âge, on était très loin du jeune qui joue aux jeux vidéo, quoi.
Du coup, je vous ai mis quelques chiffres sur, sur Discord. Donc, on a 600 millions de comptes qui sont créés au total sur Discord. On en a seulement la moitié, par contre 300 millions qui sont actifs. Vous pouvez voir en termes de chiffres et d'âge, la majeure partie des gens ont entre 25 et 35 et 34 ans, les utilisateurs de Discord. Comment ça peut s'expliquer? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure avec Quentin, les gens qui sont sur Discord depuis le début, c'est 2016. Donc, comme je vous disais, en 2016, j'avais 15 ans. Et donc, bah, là, on se retrouve, bah, j'ai bientôt 25 ans et je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup eu cette dynamique-là de gens qui avaient entre 15 et 20 ans au moment, donc au final très jeunes, jeux vidéo, et cetera. La cible était très niche au début, qui maintenant sont un peu plus âgés. C'est pour ça que la majeure partie des gens sont dans cette tranche d'âge-là. Et je vous ai mis là, derrière les petits carrés noirs, les différents acteurs qui utilisent Discord. Donc là, ça va être encore un petit peu participatif. À votre avis, qui sont les acteurs les plus récurrents de Discord? Donc au-delà des utilisateurs, je veux dire, par exemple, ça peut être des entités. Je vous demande des entités. Donc ça peut être par exemple des marques, des typologies de marques. On en a 5, 6, pardon. Les youtubeurs streamers, c'est pas dans les plus utilisés. C'est pas dans les plus utilisés, mais ça y est. Univers du gaming. Univers du gaming, globalement, en effet, enfin, tous les jeux vidéo, globalement, qui ont enfin, tous. Non, parce que justement, c'est le travail de Jesse. Euh, mais euh, mais beaucoup de jeux vidéo, en effet, qui sont sur Discord. Le Web3, bien sûr. Toutes les marques de Web3, tous les NFT, tout ça. Voyage, entrepreneur, association, c'est pas dans les plus utilisés. Entrepreneur, je pourrais le compter dedans. Je pourrais le compter dedans parce qu'on a les startups. Donc là, on en a déjà trois. Je vais vous donner les deux derniers. Il faut que je me garde un œil sur le temps quand même. Il est midi 21, ok. On a du coup, alors j'en ai noté 5, je viens de me rendre compte, petit insight sur le live, que j'ai inversé 2 slides, mais pas de souci là-dessus. De toute façon, il y a des carrés noirs, donc vous saurez pas. Donc les 5 plus gros acteurs donc en termes de serveurs créés actuellement, on a les écoles. Donc qui ont fait un gros boom, que ce soit les écoles supérieures, les lycées, les collèges, etc. Sur la période Covid, évidemment, beaucoup de gens ont migré sur Discord pour s'en servir, bah, tout simplement pour donner les cours, etc., pour regrouper tous les élèves. On a les startups, donc là c'est de l'organisation en interne et des fois de la communauté pour par exemple du product feedback, etc. On a toutes les entreprises tech parce qu'elles connaissent déjà Discord, la plupart des gens s'en servent en perso. Et du coup, là c'est le moment où je mets un petit tacle glissé, attention. Mais les gens sont dans la tech sont au courant que Discord c'est mieux que Slack. Euh, et du coup, bah, après, comme vous l'avez dit, on a toutes les marques Web3 et les jeux vidéo. Et après, du coup, dans les futurs, donc la tendance qui commence à se dessiner dans les futurs utilisateurs, les différents types d'acteurs qui vont arriver sur 2025-2026, on a les entreprises plus classiques qui vont du coup switcher de Slack à Discord pour l'organisation en interne parce que tout simplement c'est gratuit, contrairement à Slack, et les marques B2C pour leur communauté. Voilà. Du coup, comme vous le voyez, les différents types d'acteurs devaient être ici, mais donc on va échanger cette deuxième slide. C'est mes cibles de prospection du coup, en effet. En effet, parce que j'aime bien ce petit côté avant-gardiste, et puis je pense que c'est là où il y a le plus de potentiel aussi. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je prospecte aussi les écoles, t'as bien raison. Et donc maintenant, je vais vous poser la question, quels sont les centres d'intérêt principaux qui sont discutés sur Discord par les utilisateurs? Donc là, je pense que vous avez le droit d'aller dans les clichés, je vais pas vous en vouloir. Parce que pour le coup, c'est très cliché. C'est très cliché, on va pas se mentir. Je vous laisse un petit 30 secondes pour m'écrire vos idées. C'est vrai qu'il y en a peut-être d'entre vous qui sont en train de manger devant le live aussi, donc c'est pas non plus le plus pratique.
Bon appétit d'ailleurs, si c'est le cas. Je vais vérifier que je recorde quand même, parce que si je me rends compte à la fin que je recorde pas. Non, c'est bon. Du coup, en termes de centres d'intérêt, je vous en avais noté 6. On avait bah, les jeux vidéo, tout simplement, ça c'est le premier, y a pas débat. Les jeux vidéo, les animés et les mangas, tout ce qui est autour de la créativité, de l'art, donc musique, art, créativité. Le secteur de la technologie, donc technologie et développement. Alors, investissement pas loin, le secteur de l'éducation, plus au global, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements financiers, même si il y a beaucoup de... Cette niche-là est aussi très présente sur Telegram, beaucoup moins sur Discord, parce que c'est un peu triste, mais dans ces niches où il y a beaucoup de scams, donc Telegram, on se fait moins choper. Et la niche fitness bien-être est aussi très présente sur Discord. Donc comme ça, vous avez un petit peu une idée des différents personas. Et donc maintenant, je vous demande, est-ce qu'il y en a ici, hors community, qui utilisent Discord? Bon, j'ai compris que du coup, Astrid, tu t'étais arrivé sur Discord pour ça. D'autres qui l'utilisaient un petit peu en perso avant. Mais si vous l'utilisez, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est pour être dans un groupe de potes? Est-ce que c'est dans une communauté dans laquelle vous apprenez des choses? Est-ce que c'est dans une communauté pour partager une passion? Un peu, je fais des challenges, ok? Je suis sur plusieurs serveurs, mais j'en ai qu'un en tant qu'admin. Yes, mon club de roller derby gère toute la com interne dessus, plus des communautés de free, ok. Création de communauté, Hugo, bien vu. Hugo Next Builder d'ailleurs, hein, qui s'est lancé dernièrement dans l'aventure community building. Faut aller lui donner de la force. J'utilise que pour le pro pratiquement, client et veille. Ok, intéressant, veille. Intéressant. Et après dans les assos bénévoles aussi. Ok. Ok, donc au final, on a finalement très peu d'utilisation perso, au-delà de Constance du coup. Les communes que j'utilise, c'est hobby et business. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que moi, du coup, j'ai plus le persona où je l'utilise énormément pour le perso, dans le sens où à chaque fois que je veux être avec des potes, ou même pour l'escalade ou quoi, je suis sur Discord. Et après, bah, le pro, bah, évidemment, c'est mon job, donc ça aide. Mais du coup, ce que je voudrais qu'on retienne de cette première partie, sur la création, enfin sur la démographie un petit peu de Discord en termes de nombre de comptes créés, de tranches d'âge, de centres d'intérêt, c'est qu'au final, Discord, c'est fait plutôt pour tout le monde, même si on a quand même, pour l'instant, un gros vivier jeux vidéo, tech et pop culture dessus. Hem Et surtout, c'est pas que pour les jeunes. Voilà, donc comme l'exemple que je vous ai pris avec les JO et comme les statistiques le montrent, heu, je suis une joueuse console, donc ça s'explique. Ah ouais, mais maintenant il y a Discord sur console, il me semble. OK, suivant. Maintenant, on va parler de ce qui fait peur à tout le monde, l'interface. Je vais vous faire un petit sondage dans le chat. Est-ce que je peux? Je ne peux pas. Bon, bah, on va le faire à l'oral. Qui ici a des problèmes avec l'interface Discord? Mettez-moi un petit oui ou un petit pouce en l'air, parce que je sais que des fois ça peut être problématique pour les nouveaux arrivants. Vu que je l'utilise depuis 2016, je vais être très honnête, j'ai beaucoup de mal à comprendre que ce soit problématique. Mais, mais j'ai pas mal de gens qui me le disent que c'est problématique, donc forcément, je vais écouter ce feedback. Hop, interface. Attendez, Discord a disparu. Voilà. Je vais vous montrer un peu tout ça. Tac. Moi, ça va, à Et part les canaux vocaux. je prends un peu le micro le temps que tu lises, mais c'est Vas-y. vrai que tu vois, rien qu'on voit, parce que ça va être record là, rien qu'on voit ton écran, il y a, y a- y a- C'est y a flippant un peu? tellement de choses, quoi. Il y a des couleurs de partout, des trucs écrits de partout. Quand tu arrives pour la première fois, tu sais pas par où regarder, quoi. Donc, C'est je vrai. peux comprendre que ça puisse être compliqué, quoi. C'est vrai que bon, l'avantage, c'est que là, bon, pour vous donner une petite idée,
Là, c'est que mon compte pro. Après, j'ai un deuxième compte perso où il y a pas autant de serveurs, mais il y en a quand même. Et donc ça, c'est tous les serveurs sur lesquels je suis. Attendez, j'ai oublié de... Voilà, ça, c'est tous les serveurs sur lesquels je suis. Euh, en réalité, je vais pas vous mentir, il y en a genre 3 sur lesquels je vais tout le temps. Mais en effet, ça peut être un petit peu terrifiant de voir une interface avec autant de choses qui on peut dire que c'est épuré, mais par rapport à un Slack, c'est quand même très très différent. Pour l'exemple du club, il y a encore plein de gens qui sont réfractaires et qui veulent pas s'y mettre. Ah, c'est dommage. J'espère que tu seras un petit peu en mode ambassadrice alors. Au début, oui, quand tu découvres que la forme est différente, les autres outils, maintenant, bien sûr, ok, nickel. Trop de fonctionnalités, on finit par s'habituer. Prise en main est pas facile au début. Si je prends l'exemple de mon club de roller, il y a eu beaucoup d'éducation à faire sur l'outil, et de base, on était sur un groupe Facebook. Ok. Bah tiens, pendant que je vais présenter du coup l'interface, j'aimerais bien que pour ceux qui étaient sur autre chose avant et qui sont arrivés sur Discord, donc que ce soit sur Slack, sur Facebook, etc., faut faire le tri. Oui, c'est possible. J'aimerais bien vous faire participer après à l'oral pour que vous me faisiez un feedback de, au final, après s'être habitué, qu'est-ce que vous trouvez comme point faible à Discord par rapport à là où vous étiez avant et comme point fort. Ça peut être super intéressant, je pense. Pour les entre guillemets vieux, c'est hyper flippant. Et en arrivant, je me suis senti vieille. T'inquiète, je pense que même il y a des jeunes qui se sentent perdus en arrivant. C'est notre rôle de faire des tutos vidéo pour faciliter la prise en main, carrément. Ok, alors enchaînons sur une métaphore que j'utilise tout le temps pour présenter Discord. Il est 12h30, on va avoir largement le temps. C'est la métaphore de la maison. En gros, il faut diviser Discord en 4 parties. Vous avez la partie de gauche où c'est la ville avec chaque. Enfin, c'est un lotissement. C'est un giga lotissement et chaque serveur, donc chaque icône, c'est une maison. C'est un petit peu comme ça que j'aime le présenter. Quand je rentre dans la maison, donc là je suis dans la maison Community Tips, j'ai différentes catégories qui vont être les pièces de la maison. Donc par exemple, là on a deux pièces dans cette maison. On a l'accueil et info et l'échange de la communauté. Donc on peut dire que c'est la cuisine et le salon. Euh, et après, les différents salons, donc les différentes thématiques, discussions communes, questions de communauté, job, ressources. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec l'univers des jeux vidéo, on va dire que c'est des PNJ, donc des personnages non joueurs qui sont là, à qui on peut aller parler. Et donc c'est différents sujets, ils sont posés dans votre cuisine et vous pouvez aller discuter d'eux avec eux sur différents sujets. Donc quand je rentre dans la discussion, par exemple avec le personnage non joueur, discussion commune, et ben, je peux avoir des discussions sur les communautés avec lui. Si je rentre dans les ressources, bah, je peux voir des ressources qu'il a à disposition, etc. Et sur la droite, j'ai tout simplement toutes les personnes qui ont aussi accès à la discussion avec ce personnage. Est-ce que jusque-là c'est clair? Là, c'est le moment où vous pouvez me couper à l'oral, même si vous voulez, s'il y a un truc que vous comprenez pas. Euh, J'essaie de rendre ça le plus intuitif possible. Donc ça, c'est pour du coup l'interface globale. Ensuite, pour tous les trucs de couleur, je vais vous prendre un serveur. Bah, je vais vous prendre le serveur des Jeux Olympiques d'ailleurs. Tac. Pour vous faire une petite démonstration. Ce qui est pratique avec Discord, en tout cas ce que je trouve pratique, c'est que du coup on peut en effet créer plein de catégories. Bon là du coup je vais vous mettre la vision en tant que. Alors faites pas attention à tous les boutons sur lesquels je clique. Voilà. Là un supporter, il voit ça quand il est sur le serveur des JO. Donc il a ces différentes pièces, donc l'accueil, le support, le compte à rebours avant les JO et les discussions. Et on a donc différents rôles pour, pour les supporters. Donc par exemple, on voit que tous les supporters sont en doré. Donc c'est le rôle supporter leader qui leur permet de voir les différents salons. Et si par exemple je m'ajoute un rôle badminton,
et ben, je vais avoir un salon badminton qui apparaît et on va avoir donc une personnalisation de l'expérience utilisateur qui va être possible sur des rôles qu'on va créer. Donc par exemple, si sur le serveur Communities, pour vous créer un exemple, on prendrait un rôle euh, community builder ou intéressé, et ben on pourrait juste pour les personnes intéressées, pas forcément leur montrer les channels où on parle de trucs de geek, où on est tous en mode community building à fond, mais peut-être plus juste partager les ressources, etc. Euh, ou pour un exemple de Décathlon, par exemple, si on fait un gros serveur Décathlon, on pourrait segmenter en les gens qui sont intéressés par la course à pied, les gens qui sont intéressés par tribord, les gens qui sont intéressés par l'escalade, etc. Et moi, j'ai une question. Ouais, Pour les rôles, du ouais. coup, c'est toi qui les définis ou c'est eux qui peuvent choisir quel rôle ils veulent prendre? Ok, alors tu as plusieurs façons de le faire. Donc, alors de base, c'est toi qui définis les rôles. Dans les paramètres du serveur, tu vois, là, il y a tous ces rôles-là sur le serveur des Jeux Olympiques. Bon, là, ça peut faire un peu peur parce que il fallait Hmm. faire un rôle par sport, ce qui était très fastidieux, je vais pas vous mentir. Et ensuite, le cas de ce serveur-là, on avait besoin, nous, de mettre les rôles à la main ou avec une automatisation par un bot ou par un truc qu'on aurait codé nous-mêmes. euh, Parce qu'il fallait qu'on soit sûr que chaque personne ait le bon rôle et qu'ils n'aillent pas s'assigner des rôles qui correspondaient pas à leur sport. Mais par Ok. contre, il y a aussi autre chose qui est activée et qui est possible sur Discord, qui s'appelle le processus d'accueil. Je sais pas si tu l'as sur ton serveur, Clément. Non, 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 je l'ai pas mis en place. Ok. Je l'ai pas mis en place. Donc une personne qui arrive sur un serveur Discord en général aura une sorte de questionnaire comme ça. Donc sur un questionnaire où tu veux segmenter un petit peu l'expérience utilisateur. Donc par exemple pour les supporters leaders, j'ai fait une petite question au début juste pour les mettre un petit peu dans le bain pour qu'ils s'attendent à ce qu'on leur pose des questions. Donc là, ils pouvaient Mhm. répondre ce qu'ils voulaient, c'était littéralement la même chose, hein. Ça leur donnait un rôle temporaire. Et ensuite, je leur demandais est-ce qu'ils voulaient recevoir des notifications quand l'équipe de France poste sur les réseaux. Donc c'était pour éviter de spam tout le monde. Ceux qui voulaient pouvaient, et ceux qui ne voulaient pas, bah, mettaient non merci. Moi je vais mettre oui pour l'exemple. Et une fois que j'ai fini ce processus d'accueil, j'arrive ici. Et à la différence de tout à l'heure, j'ai pas le rôle supporter leader. J'ai juste le rôle temporaire dont je vous ai parlé. Donc je vois un Mhm. seul salon. Donc ici, les gens devaient se présenter avec nom, prénom et leur sport. Nous, on vérifiait dans notre base de données si c'était les bonnes personnes avec le bon sport. Une fois que c'était bon, on leur mettait le rôle supporter leader. Donc les salons apparaissaient. Il y avait une automatisation, tac tac tac, pardon. Il y avait une automatisation qui tournait en arrière-plan, qui leur enlevait le rôle temporaire en même temps. Ils arrivaient sur un salon mode d'emploi qui leur expliquait un petit peu tout. Et on leur mettait leur rôle de sport, par exemple badminton, pour qu'ils aient accès à leur salon badminton. Voilà, Ok. Et du coup, dans le processus d'accueil, tu peux mettre des questions ou directement les gens, si tu leur font confiance, ça leur met leur rôle direct c'est ça. ou C'est ouais. ça. Ok. Par exemple, pour le serveur CommuniTips, ce qui aurait pu être sympa, c'est quand tu arrives sur le serveur, on te demande est-ce que tu es community builder, est-ce que tu es social media manager, est-ce que tu es chief of Ouais. marketing, est-ce que tu es CEO, et comme ça, on voit un petit peu les types d'utilisateurs qui sont là. Quand quelqu'un pose une question, on voit quel est son background et comment on peut l'éclairer peut-être plus simplement, quel type de contenu on peut lui pousser, etc., quoi. J'avais mis en place un système de rôle au début, moi, mais plutôt pour, euh, pour avoir des gens, s'ils étaient, s'ils avaient montré patte blanche ou pas avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Pas du Louis. tout. En gros, installé un bot qui s'appelle Oui, Supercord Supercord, ouais. qui permettait de valider ton entrée Ouais. pour éviter qu'il y ait n'importe qui vienne et qu'on sache pas vraiment qui. Et en fait, il y avait que une fois que tu avais validé ton adresse mail auprès du Supercord que tu avais accès à l'ensemble des canaux. Parce qu'en fait, je mettais un rôle qui permettait d'avoir accès à l'ensemble des canaux. Sinon, le rôle par défaut, bah, enfin, avait très peu de permissions, quoi. Ouais, te donner accès aux annonces et Donc en fait, les rôles, c'est super intéressant parce que à la fois, tu as ce truc-là de pouvoir
un peu segmenter ta communauté et de montrer ce que tu veux en fonction de ce que les personnes elles peuvent être intéressées ou pas. Mais il y a aussi toute une partie qui va être plus de l'ordre de la modération ou en tout cas la gestion des arrivées, quoi. Ouais, et après, en fait, tu peux faire de la gamification avec ces rôles, quoi. C'est un peu ça C'est le. ça. C'est ça, Ok. donc ça, c'est bah, si vous avez pas d'autres questions là-dessus, j'ai vu dans le chat Hugo qui demandait si c'était assez nouveau. Je crois que cette fonctionnalité a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Euh, elle était d'abord aux États-Unis comme beaucoup de fonctionnalités Discord, et c'est ensuite arrivé en France sur le début de l'année 2024. Le rôle, c'est un peu ton pass pour accéder aux pièces de ta maison. Voilà, c'est exactement ça. C'est un petit peu. Alors, ça se trouve, je vais dire une grosse bêtise, mais j'allais dire le multipass dans le cinquième élément, où tu as ton petit badge pour rentrer dans la pièce de la maison, quoi. Ok, et du coup, alors c'était quoi? Rappelle-moi ta remarque que tu as fait à l'instant, Goulou ou Guillaume, du coup, je sais plus comment je dois t'appeler. Les deux fonctionnent. Je sais plus. Non, non, mais ça a été répondu. C'était justement sur les rôles, de pouvoir gamifier avec les rôles et tout Voilà, ça. gamifier avec les rôles. Ok. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur la gamification avec les rôles et je vais vous parler d'un truc qui est super important sur Discord, c'est les bots. Donc moi, sur la plupart des serveurs que je gère, donc là je vais vous montrer le serveur type que j'avais fait pour ma salle d'escalade, pour leur montrer ce qui était possible de faire. D'ailleurs, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a pas tous les bots que je veux. Moi, j'utilise souvent, voire même tout le temps, un bot sur Discord qui s'appelle le bot Mi6, donc MEE6. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil de votre côté. Il y a une version premium qui coûte 89 € à vie. Donc vous payez une fois 89 €, vous l'avez à vie, mais il y a tellement de choses qui sont possibles avec que je recommande très fortement. Voilà mon code affilié. Non, je rigole. J'ai pas de, j'ai pas de code affilié. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles en termes d'automatisation, de gamification, de gestion justement, comme tu disais, Goulou, bah, par exemple d'un système de niveau avec de l'expérience. Plus un utilisateur est engagé, plus il gagne de l'expérience. Quand il gagne de l'expérience, il peut gagner des rôles qui vont lui donner accès à plus de salons. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire si tu goupilles un petit peu. Tu peux faire des systèmes de quêtes, tu peux gérer ton système de tickets pour le support. Il y a vraiment énormément de choses. Et un truc que je trouve très pratique avec ce bot-là, c'est que tu peux le personnaliser quand tu as la version premium. Donc par exemple, là sur le bot, sur le Discord des serveurs, enfin le Discord pardon, des jeux, j'avais personnalisé ça avec un bot Aller les Bleus, où je disais qu'il était en train de regarder les jeux, etc. Ce qui fait que, par exemple, où est-ce que je vais avoir ça? Dans le salon des notifications, bah, c'était Aller les Bleus qui postait et c'était pas Mi6. Donc comme ça, on avait quelque chose d'un petit peu plus brandé, quoi. OK. Parce que du coup, OK, après Mi 6, tu peux faire, j'ai un peu de mal à capter. En gros, tu paramètres, tu as un truc où tu paramètres et tu lui dis exactement ce que tu veux qu'il fasse et C'est t'as plein ça. d'op. C'est ça, tu as un site internet en fait où tu as ton tableau de bord en fait. Ça va te demander d'inviter le bot sur ton serveur à la même manière que tu inviterais une personne sur ton serveur, un utilisateur. Et après sur ton tableau de bord, tu peux, euh, tu peux vraiment régler tout ce que tu veux, faire des automatisations, tout ça. Enfin vraiment, il faut fouiller dessus, c'est vraiment trop bien. Tu penses quoi de DraftBot? J'ai une préférence pour lui par rapport à Mi6. Et ben, je l'ai pas beaucoup utilisé DraftBot, faudrait peut-être que je me penche dessus alors. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que Mi6 c'est tellement complet que j'ai pas eu besoin d'aller voir ailleurs. On va dire que c'est globalement ça. Et du coup, le deuxième bot sur lequel je voulais qu'on se penche un petit peu, je sais pas si je vais l'avoir sur ce serveur, normalement si. C'est le bot StatBot, qui est un bot bah, tout simplement de récupération de données statistiques. Ah, je l'ai plus. Pour Discord. Euh, et tout simplement, je trouve que les données qu'on a sur StatBot sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus euh, lisibles que sur Discord. Il y a beaucoup plus de croisements à faire sur l'engagement, sur le nombre
de messages envoyés, etc. Et le truc qui est surtout le plus intéressant, c'est que tu peux revenir dans le passé avec les données StatBot et ça te donne un petit peu un screenshot de comment étaient les données à ce moment-là, ce que les données de Discord ne font plus, ne font pas d'ailleurs. Et du coup, tu peux faire de la monétisation avec ça. Alors avec Mythix, tu peux pas. Il y a une feature qui est en train d'être créée aux États-Unis sur Discord, enfin qui est en train d'être testée sur la monétisation de serveurs. Et il y a quelques serveurs en Europe qui commencent à pouvoir l'utiliser. Donc à la même manière, enfin, j'ai pas trop d'exemples, bah si peut-être que Circle font ça, où en gros tu payes pour accéder au serveur. Donc ils commencent à le mettre en place. Et actuellement, il y a j'ai pas le mot, des tiers ouais, enfin des logiciels à part, comme WOP par exemple, WOOP, qui te permettent de faire ça, de vendre un accès à un Discord et une fois que la personne a payé, elle peut avoir le lien d'invitation généré automatiquement. Mais parce qu'en fait, ça, tu peux le faire en théorie si tu mets un bot Ouais, où le justement le mec faut qu'il BOP What paye. le fait. Ok, ouais. Et si tu fais un truc où le mec il paye un truc en ligne et s'il a ce code, il le met dans tel bot. Ouais, c'est ça. C'est un peu des trucs externes. Ok. Stylé. Où est-ce qu'on peut trouver tous les bots qui existent? Tu me demandais. Pour trouver une liste des bots entiers, alors je me rappelle jamais où c'est. Voilà, c'est ça. En bas, tu as le bouton découvrir et après, tu as la partie application. Et donc là, enfin, t'as vraiment un petit peu tous les bots qui existent, tous les jeux, tout ce que tu veux. Il y a vraiment des trucs pour tout. Genre, tu vois, si je te prends un truc au pif. euh, Voilà, celui-là, il a l'air de créer des images pour quand par exemple quelqu'un s'abonne à toi sur Twitch. Voilà, enfin tu vois, ou alors celui-là, c'est pour avoir les informations d'un joueur Fortnite, voir comment il est classé. Euh, Celui-là, c'est pour gérer de l'expérience par rapport aux joueurs engagés. Enfin, tu vois, t'as vraiment de tout, quoi. Et puis sinon, après, tu as beaucoup de sites internet qui référencent des bots. Et toi, par exemple, quand tu crées une communauté pour quelqu'un, quand tu te dis, enfin, j'imagine, tu as une grosse phase de création. Ouais. Comment tu te dis, ah bah tiens, je vais utiliser tel bot, tel bot, tel bot. J'imagine que tu dois en découvrir tout le temps. Est-ce que tu as un peu un process là-dessus? En général, j'utilise tout le temps Mythix et StatBot. C'est mon pack de départ parce qu'il y en a tout le temps besoin en fait, pour les automatisations et pour le suivi des stats. Et après, en fonction des besoins spécifiques, soit j'essaie de trouver un bot qui existe déjà et qui le fait, soit je demande à des collègues dev que je connais de développer un truc sur mesure parce que des fois, quand il y a besoin d'un bot spécifique, c'est très. Enfin, ça n'existe pas forcément. Et donc, ça, c'est un des avantages de Discord, c'est que si tu as une idée, tu peux le créer. Toutes les intégrations sont possibles avec Discord. Donc, tu vas avoir des problèmes. Oui, on parle de Discord, Quentin. Je suis rassuré à chaque fois qu'on me demande, je galère pour trouver l'endroit où il y a tous les bots. Ouais, bah c'est vrai que je m'en sers pas souvent du coup, vu que j'utilise tout le temps, un petit peu tout le temps les mêmes. Bref, voilà, parenthèse fermée. Je vais vous parler maintenant des différents types de salons qu'il y a sur Discord parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il n'y a pas forcément sur Slack et où on voit pas mal de personnes qui peuvent faire l'erreur. Je vais juste vérifier quelle heure il est, les 47. Je pense que ce sera un petit peu la clôture d'ailleurs. Après, je vous laisserai poser les questions s'il y en a qui restent. Donc voilà, donc dans les différents types de salons, je vais prendre mon salon, enfin mon serveur perso pour vous illustrer ça. Euh, Loupé, je vais peut-être pas prendre celui-là. Écoutez, on va en créer un en vite fait. On va faire créer le mien pour mes amis, serveur de Helox. Je vais juste activer la communauté rapidement. Ouais, Hop. c'est ça, faut bien penser à activer la communauté. Moi, je vois plus sur des serveurs qui sont créés par des moldus de Discord. Ouais, J'ai vu qu'ils n'avaient pas, activé le côté communautaire et du coup, ils ont que des salons ouais, normaux, quoi. ouais. Activer le côté Ils communautaire, n'empêchent pas de c'est bien fonctionner et ça fait quelque chose de très simple, du coup. Et j'aime bien aussi au final. Mais carrément. voilà. Ça, Là, ça fonctionne très très bien sans la communauté.
Les seules différences quand tu actives du coup la communauté, c'est que tu as accès aux analyses de serveurs, même si comme je vous l'ai dit, moi je préfère compléter avec StatBot. À partir d'un certain cap de membres, donc plus de 1000 membres, etc., tu as accès à découverte. Donc c'est l'endroit où on était tout à l'heure avec les applications. On peut aussi découvrir, hop, il s'est ouvert ici. On peut aussi découvrir des serveurs existants. Donc par exemple, là on voit le serveur de Minecraft avec 1 700 000 membres. Mais admettons, demain j'ai 5000 membres, et bah, je pourrais être éligible à avoir mon serveur dans cette liste. Et on a, comme on le présentait tout à l'heure, le processus d'accueil qui devient disponible, et d'autres fonctionnalités dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire les différents types de salons. À la différence donc de Slack, où on n'a que des salons textuels, il me semble. Je vois Clément qui me dit oui, donc c'est très bien. Sur Discord, on a aussi les salons vocaux, les forums, les annonces et les salons de conférences. Les salons d'annonces, la spécificité qu'ils vont avoir, on va l'appeler AAAA, c'est des salons qui, par défaut, ne sont pas utilisables par tout le monde. Il n'y a que les modérateurs ou les rôles qui ont comment on appelle ça? Des permissions administrateurs qui peuvent les utiliser. Et donc qui peuvent envoyer par exemple ceci est une annonce, super. Et comme vous le voyez, je peux la publier. Donc avec un serveur annonce, moi par exemple, admettons, je suis un utilisateur, dites-moi si je vais trop vite, hein, parce que là, vu que moi je connais, c'est simple pour moi, mais sur un serveur annonce, admettons, moi j'arrive sur le serveur CommuniTips. Bon, toi tu l'as pas fait Clément, tu m'aides pas. Euh, donc je suis sur, on va dire que c'est le serveur CommuniTips. J'ai envie de suivre les annonces de ce serveur, je fais suivre, et par exemple, je veux l'envoyer vers mon serveur à moi, Community Builder, dans le salon Newsfeed, et je fais suivre. Et donc si je poste coucou les annonces, et que je le publie, et bah, toutes les personnes qui suivent mon serveur, et qui l'ont renvoyé par exemple sur un serveur perso à eux, vont avoir coucou les annonces, qui vient de serveur de Hellox. Ouais, ça a l'air trop bien, mais j'ai pas trop Voilà. eu les idées pour le faire, pour le mettre en place aujourd'hui. Mais Ouais, mais y a pas de souci. Mais du coup, par exemple, ça sert, donc comme vous voyez, moi, je reçois les notifications du serveur officiel de Discord quand il y a des mises à jour sur Discord. Pareil pour les mises à jour de développeurs. Je dois avoir Missix aussi qui traîne, voilà, pas loin. Et du coup, ça me fait un petit peu un feed de veille sur les annonces des outils que j'utilise. Donc voilà pour les salons d'annonces. Les salons textuels, bon, je vous le présente pas, vous connaissez. Les salons vocaux, attention, c'est là où il y a souvent des erreurs. Il faut pas que je le rejoigne évidemment, sinon je vais vous quitter. Pas mal pour une veille perso du coup, oui, ça dépend quelle veille tu veux faire. Si tu veux suivre uniquement les annonces d'un projet, oui, ça peut être très très bien parce que du coup ça te regroupe tout dans un seul salon. Si par contre tu veux suivre les activités qu'ils font, ce qu'ils proposent en termes de contenu, etc., il va plus aller falloir voir directement sur le serveur. Ouais, donc les salons vocaux, donc comme bon, maintenant que vous êtes dedans, vous comprenez un petit peu plus le concept. euh, je vais vraiment rendre ça le plus bête et méchant possible parce que je vois beaucoup de gens se faire avoir quand ils sont nouveaux dessus. À la différence d'un salon textuel, quand on rentre, il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un comme sur Meet ou que la personne soit là au même moment que vous, qu'il y ait un lien d'invitation, etc. C'est littéralement, pour reprendre le truc de la maison, c'est une pièce qui est ouverte, on rentre, s'il n'y a personne, il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, on peut lui parler, on peut parler avec lui directement. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que je vois des fois pas mal de gens arriver sur Discord, voir un truc qu'ils connaissent pas, cliquer dessus et rester 5 heures dedans, on entend toute leur vie, etc. Donc il faut faire un peu attention à ça quand on ne connaît pas. Après, comme vous le savez, sur les salons vocaux, enfin comme vous le savez, peut-être pas, mais d'ailleurs je vais changer, hop, je vais nous remettre là-dessus. On a différentes possibilités. On a différentes possibilités, donc partager sa caméra. Si je veux, je peux couper mon micro. Bon là, on m'entendait encore sur le replay, mais
plus sur Discord, donc je peux couper mon micro, je peux me déconnecter, donc c'est le bouton le plus important hein, pour ceux qui restent coincés. Et je peux partager mon écran, on peut jouer à des jeux entre gens. Maintenant sur Discord, il y a une pléthore de jeux disponibles, on peut regarder des vidéos YouTube en même temps. Enfin, c'est devenu super. Et donc voilà pour les salons vocaux. Et il y a un autre type de salon qui pourrait d'ailleurs plus convenir à certains d'entre vous, qui sont les salons de conférences, où la différence c'est que... euh, Je vais t'enlever la caméra, Clément, tu fais des bêtises. Les salons de conférences, la différence, c'est que on va rejoindre avec un speaker. Donc il y aura une personne qui sera visible, par exemple comme Clément actuellement, et les autres gens seront considérés comme l'audience. Et donc ils seront, on verra que leur petite tête avec leur photo de profil. Ils pourront pas parler, sauf s'ils sont invités à parler on stage. Donc c'est la différence salon vocaux, salon conférence. Donc l'audience ne peut pas mettre leur caméra, peuvent pas ouvrir leur micro, etc. Donc ils parlent uniquement par le chat. Quand on a un live avec plus de 15-20 personnes, bah, ça peut aider, ça peut servir. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Il me manque les salons forums. Bon bah ça, pour ceux qui connaissaient les Skyblogs, etc. à l'ancienne, voire même un petit peu les groupes Facebook, ça peut y ressembler. Donc sur un salon forum, en tant qu'administrateur, on peut paramétrer des tags pour faire des catégories de posts, etc. On peut paramétrer est-ce qu'on l'affiche en liste ou en galerie. Donc je vais vous prendre l'exemple du salon Allez les Bleus, enfin du serveur Allez les Bleus pour ça. J'avais fait un salon de ressources. Donc, par exemple, on avait mis un forum guide du leader euh, avec enfin, différentes thématiques dans lesquelles ils pouvaient avoir des informations sur leur situation de supporter leader. Et les différents types d'affichage, on peut avoir du coup la galerie ou la liste. Et puis d'ailleurs, il me semble qu'on a ça sur Communitips, voilà, avec les questions de communauté, euh, où on peut créer un petit peu des thématiques pour éviter d'avoir 15 000 sujets qui se battent pour avoir la place dans un salon général. Je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de trucs à dire sur Discord. Je suis désolé, il est déjà 55. J'espère que c'était assez digeste pour vous, que ça vous a appris des choses. Je vais m'arrêter là du coup pour la présentation. En tout cas, je vais maintenant prendre vos questions. Si vous avez des questions à me poser, euh, sur Discord. N'hésitez pas soit à les mettre dans le chat, soit à me dire que vous avez des questions dans le chat et comme ça on fait un par un pour éviter que ce soit le brouhaha. Et, euh, et puis si vous avez après d'autres questions hors live, mes DM sur Discord sont ouverts ou même dans le salon discussion communautaire de Community, ça pourra faire un petit peu d'engagement. N'hésitez pas à lancer des discussions. Moi, j'ai plein de questions. Eh ben, écoute, si t'en as, on peut en poser deux, trois, je pense, maintenant, pour finir les 4 dernières minutes. Je sais pas si ça te va, Clément? Ouais, allons-y, hein. Bah, de toute façon, on part un peu en question. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Ouais. Voilà, Ouais, j'ai pas. après. S'il y en a qui ont des trucs après, de toute façon, vous aurez le replay pour voir la suite des questions. Et au pire, c'est avec très grand plaisir, du coup, comme je vous le disais, que je réponds à toutes ces questions dans les discussions communautaires, parce que c'est un petit peu mon combat, on va dire, de démocratiser Discord. Donc, si vous le comprenez, c'est parfait, quoi. Je dois filer à 13h pile. Et bah Euh, écoute, merci Constance d'avoir été là. Guillaume, je te propose de commencer avec tes questions, du coup. Alors, attends, je vais te remettre Yes. ta tête visible, vos têtes visibles. Hop là. Pardon. Ouais, alors moi j'avais des questions sur, par exemple, les lives. Tu n'en as pas parlé des salons live, c'est comme les salons texte, conférences et tout. Il y a un autre truc qui s'appelle live. Donc Alors, c'est les salons conférences. T'as vu ça où, les pareil. salons live? Moi je l'ai pas vu justement. Je te demandais si c'était autre chose que conférence ou si c'était la même chose. Ouais. Alors, c'est la même chose. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas précisé comme Clément l'a fait pour aujourd'hui. C'est que sur Discord, quand tu actives la fonctionnalité communautaire, tu peux créer des événements. Donc, par exemple, tu crées un événement, tu dis c'est telle date, telle heure, tu peux mettre une bannière et une description et dire ça se passe
Par exemple, si c'est un lieu physique, si c'est sur un Zoom, ce qui est un peu bête parce que tu es déjà sur Discord, dans quel salon Discord c'est, etc. Et au moment où ça commence, ça envoie une notification aux gens, machin machin commence, rejoins-nous, et ça te fait rejoindre le salon directement. Après, à toi de choisir si tu veux que ce soit un salon vocal classique ou un salon de conférence. Ok, mais parce que conférence, tu disais qu'il y avait le délire avec l'audience et que tu invitais les gens de l'audience à monter sur scène, quoi, en gros. C'est ça. Donc ça, c'est un paramètre que tu définis avant de lancer le live. J'en ai pas. Non, en gros, par exemple, là, tu vois, on est dans un salon vocal classique. Euh, Ouais. Mettre la vue en galerie, tu veux pas avoir ta grosse tête, c'est ça, Clément? Alors attends, moi je vais me mettre du coup à la place du partage. Nickel. Je me suis perdu du coup. Oui, donc Euh, dans un salon vocal classique, tout le monde arrive comme ça et a entre guillemets le même niveau de permission. ok. Peut parler, mettre sa caméra, etc. Dans le salon conférence, le paramètre par défaut, et d'ailleurs que tu ne peux pas modifier, c'est tu peux définir quels rôles peuvent être conférenciers, donc modérateur, administrateur, invité, ce que tu veux, qui seront donc visibles bah, comme nous on l'est actuellement avec une case pour eux, etc. Hmm. Et en dessous, je sais pas En si je fait, là, peux avoir un exemple. là, on est dans le salon vocaux, on n'est pas dans le salon conférence. C'est ça. Ok, ok. Conference Ouais, Channel non, mais j'ai capté. Discord. J'ai capté. Je Et, vais, je vais essayer de te trouver une image en fait. yes. Et en fait, ouais, parce que moi, dans ma tête, je pensais que vocaux, c'était que la voix, mais c'était la voix ou Ouais, la caméra qui va être. oui, c'est un salon vocal dans le sens où on peut se parler à l'oral, mais oui, on peut du coup mettre, Yes. mettre tout ça. J'espère que ça va pas faire exploser mon PC si je fais un partage d'écran en même temps, mais je te fais un partage d'écran Yes. sur Discord. Là, tu Ouais. peux. Est-ce que tu le vois? C'est bon? Est-ce que vous voyez? Ouais. Bah, du coup, ça ressemble à ça, un salon de conférence. Donc, on C'est a. un petit, là. C'est en petit? Attends, si je le fais comme ça, ouvrir dans un nouvel onglet, audience. Ouais, on va dire que c'est comme ça. Bon, c'est flou du coup, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, on a les Ok. membres qui sont on stage, qui sont en train de parler, et ensuite Ouais. l'audience. L'audience qui peut donc demander à monter enfin, sur scène. Ou alors, moi, en tant qu'administrateur, par exemple, je peux proposer à quelqu'un de monter sur scène, donc inviter à parler, ça s'appelle, je crois. Ok. Et après, les gens peuvent du coup intervenir avec les intervenants et être ensuite renvoyés dans l'audience, etc. Par exemple, dans une communauté de trading que j'ai animée sur l'année 2024 aussi, c'était pratique des fois quand on avait des lives avec une cinquantaine de personnes. Quand il y avait quelqu'un qui avait un trade à partager qu'il avait bien réussi, ben, on le faisait monter avec moi et les coachs pour qu'ils nous parlent un petit peu de son trade, etc. Et ensuite, on le renvoyait Hmm. dans l'audience et voilà. Ouais. Et après, tout ça un peu autour des lives et tout. euh, c'est un peu double question. Est-ce qu'on peut faire des lives de 24 heures, par exemple, ou s'il y a une limite de temps? Alors non, justement, ouais, alors là, tu me tends une perche incroyable parce que oui, sur Discord, pas de limite de temps, c'est gratuit. Enfin, le seul truc qui est payant sur Discord, c'est les bots additionnels si t'en mets. Et encore, c'est pas tous les bots, mais il y a pas mal de bots dont le modèle économique, du coup, c'est de proposer une version gratuite et d'après avoir plus de fonctionnalités en premium. Et l'autre truc qui peut être payant, c'est les boosts. Les boosts et l'abonnement Nitro. Donc l'abonnement Nitro sur Discord, il te permet par exemple de faire des partages de meilleure qualité, d'envoyer des fichiers plus gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage sur Nitro? Tu vois, je vais aller le regarder à l'instant. On a ouais, après, c'est des petits trucs qui sont sympas, mais qui sont pas Hmm. essentiels, tu vois. Ok. Par exemple, moi, ça me sert beaucoup Nitro parce que je peux personnaliser mes profils d'un serveur à l'autre. Donc, quand je suis sur le serveur Aller les Bleus, par exemple, j'ai un profil qui est un petit peu orienté Jeux Olympiques. Et quand je suis sur le serveur Community, j'ai un profil qui est plus Ouais. orienté Community Building. Oui, c'est Euh, vraiment des détails quand tu es à fond dedans, quoi. ouais, c'est ça. Et les boosts de serveurs qui, eux, par exemple, servent quand tu as un serveur qui est boosté à fond.
Je vais prendre le serveur. Bah, le serveur MRock, tiens, hop, quand t'as. Oh, je trouve pas le truc. Attends, j'arrive. Où est-ce? Voilà, ok. Quand tu boostes ton serveur, d'ailleurs vous le voyez pas, faut que je change. Hop là. Quand tu boostes ton serveur, le plus intéressant, surtout pour les marques avec qui je pourrais travailler, euh, j'y vais aussi, merci pour la presse. Ok, à plus Quentin. Le plus intéressant, c'est le niveau 3, mais qui donc coûte le plus cher. En gros, quand tu combines un abonnement Nitro avec des boosts, en général, ça te revient à 45 € par mois. Mais à la différence de Slack, c'est que tu payes par utilisateur sur Slack, et là, tu payes que tu aies 1 million d'utilisateurs ou 4, tu payes pareil, quoi. Et donc, tu peux Ok. avoir un lien d'invitation personnalisé. Donc, par exemple, pour une marque, c'est plus intéressant d'avoir discord.gg/decathlon que Ouais. discord.gg/xq24 machin, tu vois. Ouais, ok, je capte. Tu peux avoir une bannière de serveur animée, tu peux accueillir plus de personnes en conférence, Ok. tu peux avoir plus Ouais, d'icônes et d'emojis sur ton serveur, avoir une icône de serveur animé, enfin ouais, bref, ouais. tout plein de trucs, quoi. Ouais. Et bon, je me permets, hein, si quelqu'un d'autre a des questions, je pas envie de tout monopoliser non Ouais. plus. Par exemple, moi, j'avais entendu parler de Twitch. Est-ce qu'il y a, enfin, ça a du coup rien à voir? C'est complémentaire? C'est quoi l'avantage, l'inconvénient de Twitch par rapport à Discord et inversement? Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça a surtout aucun rapport. Euh, Ok, c'est que parfait. Twitch, en gros, oui, alors c'est complémentaire dans le sens où, en général, donc Twitch donc t'es pas utilisateur du tout de Twitch. Non, jamais Ok. essayé. YouTube? YouTube, ouais, je connais un Ouais, peu, ouais, quand même. ouais. Non, je sais pas, peut-être que du coup tu utilisais pas du tout, tu vois. Ouais, ouais. Mais en gros, la différence entre YouTube et Twitch, c'est que YouTube, la plupart du temps, on va avoir du contenu asynchrone qui est pas en direct du coup. Et Twitch, le but c'est comme YouTube, sauf que c'est quasiment que des lives. Bon, tu as aussi accès à des rediffusions, mais c'est 100% des lives. Et donc ce pourquoi Jesse dit que c'est complémentaire, c'est parce qu'en général, les personnes qui sont connues, les influenceurs, etc., qui sont sur Twitch, qui font des lives, vont avoir un serveur Discord avec leur communauté. Des fois pour, par exemple McFly et Carlito, que tu connais peut-être, Mhm. qui eux ont leur serveur Discord et qui des fois s'en servent dans leur concept, par exemple essayer de nous faire rire, où en gros ils sont sur leur Discord, les gens viennent dans un salon vocal comme aujourd'hui avec eux et leur font une blague pour gagner des prix, etc. Et Ok. puis même ça rassemble des gens autour d'une passion commune, tu vois, il y a des gens qui se rencontrent sur les serveurs, des serveurs comme ça, qui se marient même des fois, enfin il y a des histoires de fous, quoi. Hmm. Ouais, et du coup, Twitch, c'est vraiment de la conso, quoi. C'est de la conso de live. C'est un espèce de feed où tu peux C'est de voir la, des lives de c'est de la trucs. conso de live, bah t'as un petit peu une interface C'est de la qui peut être télé, quoi. C'est de la télé, plus ou moins, ouais. Sauf que tu peux, je vais te mettre, heu, Ouais, je checkerai, t'inquiète, Voilà, hein, les sinon. fourreaux aussi. ouais, je te montre rapidement, mais tu as une interface aussi avec un chat sur le côté. Je vais faire un partage d'écran. Hop, écran 1, voilà. Donc tu vois, là l'interface de base quand tu arrives sur Twitch, ça ressemble à ça. Ouais. Voilà, c'est un réseau social spécialisé dans le live. Et donc, par exemple, si je prends le live de OTP LOL, qui est une chaîne de. Bon, il y a des pubs hein, aussi sur Twitch. Une chaîne qui retransmet les compétitions de League of Legends. Bah, tu vois, tu as donc là, normalement, ton live, le chat des gens qui discutent par rapport au live à côté. Tu peux t'abonner, tu peux avoir un abonnement payant pour soutenir le créateur, etc. Et souvent, en dessous, tu vois, tu as les différents réseaux sociaux du Hmm. streamer et le serveur Discord souvent qui est mis parce que c'est très ancré dans la culture gaming, Twitch, gaming, art, etc. Et donc Ouais, forcément c'est un peu le complémentaire. pont entre les deux se fait assez bien, quoi. Voilà, ça se fait assez facilement, ouais. Ok, cool. Mais en tout cas, tu as l'air d'avoir plein de questions. Donc si tu veux, le Discord Community Tips, tu peux les poser dessus, je te répondrai avec grand plaisir. Vas-y. Et puis ce serait même avec plaisir que je discuterai du projet que tu as l'air d'avoir, parce que ça a l'air d'être très ciblé, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, clairement. je pourrais t'aider là-dessus sans aucun souci. Vas-y, carrément. Ben, on en parle, vas-y, la semaine pro, avec Ouais, plaisir. tu m'envoies un petit message et puis on se cale ça. Et ben voilà, Ça se termine bien. les Magnifique. connexions se font.
C'est fait pour ça qu'on a mis en place ce serveur. Magnifique. On adore. Je pense qu'on a déjà assez bien dépassé. J'ai vu qu'Astrid, Ouais. tu commençais à écrire. Je sais pas si tu avais une question, mais si. Ouais, dis-moi. Merci, c'est super intéressant, faut que j'y aille. Mais j'aurais plein de questions aussi, mais moi, c'est trop en. Je suis pas prête encore. Ouais, non, mais y a pas de souci. Si c'est même des questions de base d'un truc que t'es pas arrivé à utiliser ou quoi, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se posent les questions et qui ont pas fait le pas de les poser. Donc si tu les poses dans le salon général, discussion commune, je pense que ça pourra aider plein de gens qui n'ont pas osé, tu vois. Donc voilà. Ouais, carrément. Non, moi, c'est plus. Il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir un jour, tu vois. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour créer Ouais. un effet de masse. Ouais, clairement, pour moi, c'est un peu l'objectif 2025 de trouver un peu la première marque qui va vouloir faire enfin, prendre le train quoi, de Discord et que les autres après se disent oula, mais il est en train de prendre une longueur d'avance, lui, il faudrait peut-être que je fasse pareil. Donc, c'est un peu l'objectif. En tout cas, merci, c'était trop cool. Et ben, Ouais. merci à Ouais. tous d'avoir été là, c'était trop cool aussi de vous partager ça. Et Carrément, merci. C'était très clair. Moi, je trouve que tu parles très bien. Moi, merci. je suis pas quelqu'un de l'oral, donc à chaque fois, non, non, je t'avais jamais entendu en live et franchement, c'était vraiment chouette. Ouais, pour être 100% honnête, il y a quelques moments dans la presse où j'étais en mode ah je dis tout le temps du coup et tout, et je m'entendais tout ça, j'étais en mode Ouais, t'inquiète. On s'en fout de ça. Ah non, mais c'était top. En plus, il y a eu du monde qui est passé. J'avais un peu peur. Moi, j'avoue qu'on n'était pas, il n'y avait pas eu énormément d'inscrits. Au final, il y a pas mal de monde qui a passé une tête. ouais, Même des gens qui n'étaient pas inscrits à l'origine. C'est ouais, l'avantage de ces salons vocaux. C'est que les gens, même s'ils passent en fait sur le serveur, peuvent venir euh, comme ça quoi, ils viennent et ils passent une tête, ils disent bonjour. C'était assez agréable de voir ça. carrément. Euh, Mais c'est vrai Bah qu'après voilà. pour ma défense, justement j'ai fait des lives sur Twitch pendant 3 ans, donc ça aide à être à Ah l'aise. ouais, bah ouais. Ouais, ouais, j'imagine. Mais trop cool. Merci à tous d'avoir été là. Je te laisse faire l'outro, Clément, et puis après je cut Ouais, bah, j'ai le pas record. forcément de trucs particuliers à dire, à part bah, merci. Et puis, bah voilà, bah, il y a plus grand monde là, mais pour les personnes qui écouteront jusqu'au bout le replay aussi, Mm. si jamais, enfin voilà, ces lives-là, ils vont se faire tous les mois. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent venir s'exprimer sur ces lives, vous avez vu, c'est très, c'est plutôt bon enfant. Il y a pas de. Il y a pas de choses particulières qui sont requises. Donc bah voilà, moi je serais ravi d'en discuter. Je vois que tu lèves la main, Guillaume, donc si tu veux, on en parlera. Vas-y, On voit ce qu'on peut faire. avec plaisir. En tout cas, moi, je sais, parce que les dernières fois, c'était plutôt moi qui animais les lives, mais bon, je pense que c'est bien aussi bah, de faire participer d'autres personnes. En plus, moi, bah, j'ai pas la science infuse, donc c'est bien d'avoir les infos des autres. Et puis voilà, bah, sinon, bah, merci. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger, celles et ceux qui vont manger, Yes. comme moi ou comme Louis. Et puis Ouais. sinon, bah, à très vite. À Ouais, très vite, ouais, bah à merci, très vite. merci pour l'orga, pour tout ça, c'était top.